RDC depuis si les sons de nos frères en peste. Nous vivons dans le noir depuis que le soleil ne s'élève plus dans l'est. Nous sommes tous livrés à une éternelle sieste depuis qu'on a croqué les mots contre ceux qui nous ont. Nous vivons tellement de crimes et de viols que petit à Chers compatriotes, nous, membres de la coordination nationale du mouvement Le Congo Debout, MLCD en sigle, après avoir lu, observé et assisté à l'atmosphère politique de l'heure, après avoir entendu certaines catégories des couches sociales de notre pays, voici en quelques lignes pertinentes nos idées pour la refondation de Nouveau Congo, un État-nation à la place d'une vache laitière, à la merci de certains fils, à la place de penser à notre décollage multidimensionnel. Ils se sont attachés à la vente aux enchères de notre identité congolaise et de notre dignité humaine. Depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, les politiciens se sont adonnés aux guerres de positionnement, aux conflits d'intérêts, alors que notre pays reste le plus riche au monde, voire un scandale géologique. Ces derniers ont eu pour effet néfaste l'assassinat du Premier ministre Emery Patrice Lumumba et ses compagnons, les sécessions Katangese et Luba, les rébellions de 1964 et 1965, les guerres du Chiaba, Moba 1 et Moba 2, la guerre des rébellions de l'AFDEL avec Mzee Laurent Désiré Kabila, son assassinat, la guerre d'occupation du Congo avec comme toile de fond diabolique projet de balkanisation. Sous l'égide de la SADC et de l'ONU, un dialogue a été convoqué à Sun City, en République sud-africaine, dialogue autour duquel toutes les personnalités politiques, sociales et économiques se sont parlé afin de baliser un nouvel horizon pour le pays avec ses corollaires. La mise en place d'un gouvernement hybride, c'est-à-dire 1+4, l'adoption d'une nouvelle constitution et 3 cycles électoraux avec un parlement bicaméral regorgeant en son sein diverses tendances politiques. Et le paroxysme a été atteint avec des élections du décembre 2018, la première qui a été l'un des événements riches d'enseignements politiques pour un pays ancré dans des tribulations imprescriptibles. Celle-ci a sonné une nouvelle heure politique que non pas seulement politique, mais aussi un événement politico indélébile, inoubliable. Mais hélas, après 2 ans de coalition FCC et Cash, nous avons assisté aux atermoiements, aux colibés, aux casses, aux accusations mutuelles, aux querelles domestiques et intestines, aux régés mutuels
jusqu'à la rupture unilatérale de la fameuse coalition, porteuse de quelques lueurs d'espoir et la résurrection d'une statolatrie congolaise. Eu égard à ce qui précède, nous, les membres du MLCD, sous l'estampille de notre coordonnateur national, M. Jules Mulongo Banze, nous demandons aux dirigeants de notre pays ce qui suit. Notre pays, la RDC, a tant essuyé les larmes suite aux mésaventures démesurées, égoïstes, cupides de certains de vous. Après plus de 6 décennies, l'heure n'est plus aux rhétoriques apocalyptiques et de pièces de bouffonnerie de ces derniers temps. À son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, d'être prudent, car la RDC est un pays fragile et la révolution pacifique des différends entre vous et votre prédécesseur devrait en amont faire l'objet de vos secrets offices à la place d'une télédramatisation. Vous nourrissez de grandes ambitions et êtes animés du souci de changer l'image ternie de notre pays. Fort est de constater que la majorité des gens qui ont rejoint l'Union sacrée sont les mêmes qui ont plongé le pays dans le fossé dans lequel nous plongeons aujourd'hui. Quels sont les mécanismes et moyens efficaces mis pour vous prémunir de leur volonté de puissance? Car certains ont été plus de 10 ans, 5 ans avec votre prédécesseur. Au grand mot, au grand remède, d'où il surge un rajeunissement de la classe politique avec des hommes et femmes acquis au vrai et réel changement à la fois qualitatif et quantitatif. Fait à Kinshasa le 12 décembre 2020 par le mouvement Le Congo Debout. Que vive son président, son coordonnateur national, Monsieur Jules Mulongo Banze. Nous vous remercions.